Joe Biden compte nommer Bridget Brink, actuelle ambassadrice en Slovaquie, qui a passé ses 25 ans au sein du corps diplomatique, concentré sur l'avancement des politiques américaines en Europe et en Eurasie, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Le président américain confirme les déclarations du chef de la diplomatie, Antony Blinken, qui a rencontré dimanche à Kiev le président Volodymyr Zelensky en compagnie du secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin. Une partie de notre engagement pour l'avenir implique un certain nombre de choses que j'ai pu partager avec le président Zelensky hier, y compris le retour des diplomates américains en Ukraine à partir de la semaine prochaine, y compris l'intention du président Biden de nommer un nouvel ambassadeur en Ukraine, l'actuelle ambassadrice Bridget Brink, une personne que je côtoie depuis longtemps, qui a une grande expérience de la région et qui sera une représentante très forte des États-Unis en Ukraine. Au cours de leur séjour, les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis, Antony Blinken et Lloyd Austin, ont exprimé leur solidarité envers le dirigeant ukrainien. Antony Blinken a aussi annoncé une aide militaire supplémentaire de 713 millions de dollars. La conclusion est la suivante. Nous ne savons pas comment le reste de cette guerre va se dérouler. Mais nous savons qu'une Ukraine indépendante et souveraine existera bien plus longtemps que Vladimir Poutine. Et notre soutien à l'Ukraine continuera jusqu'à ce que nous voyions la victoire finale. Le secrétaire d'État américain a par ailleurs assuré l'Ukraine qu'elle va gagner la guerre contre la Russie. Et nous voyons qu'en ce qui concerne les objectifs de guerre de la Russie, ce pays échoue. L'Ukraine réussit. La Russie a cherché comme objectif principal de subjuguer totalement l'Ukraine, de lui enlever sa souveraineté, de lui enlever son indépendance. Ça a échoué. Elle a cherché à affirmer la puissance de son armée et de son économie. Et nous voyons bien sûr tout le contraire. Une armée qui est dramatiquement sous-performante et une économie en raison des sanctions, en raison de l'exode massif de la Russie, et qui est en ruine. La visite de messieurs Blinken et Austin était d'autant plus symbolique qu'elle a eu lieu le jour de la Pâque orthodoxe, célébrée dans la douleur et le recueillement dans le pays en guerre. Le président Zelensky a remercié lundi Washington, le peuple américain et le président Joe Biden personnellement pour leur soutien. Il a souligné que l'aide militaire américaine inédite d'un montant total de 3,4 milliards de dollars était la contribution la plus importante au renforcement des capacités de défense ukrainiennes.